Dans ce nouvel épisode, nous allons voir une méthode intéressante à connaître pour améliorer sa relation avec autrui, à savoir la stratégie CRP. CRP étant les lettres de trois mots que sont C pour coopération, R pour réciprocité et enfin P pour pardon. En 1974, le psychologue et philosophe Anatole Rapaport de l'Université de Toronto affirma que la manière la plus efficace de se comporter vis-à-vis d'autrui était 1. La coopération, 2. La réciprocité et 3. Le pardon. En clair, lorsqu'un individu ou un groupe rencontre un autre individu ou un autre groupe, il a tout intérêt à proposer dans un premier temps l'alliance. Ensuite, il importe, selon la règle de réciprocité, de donner en fonction de ce que l'on reçoit. Si l'autre aide, on l'aide. Si l'autre agresse, il faut l'agresser en retour de la même manière et avec la même intensité. Enfin, il faut pardonner et offrir de nouveau la coopération. En 1979, Robert Alexrod, professeur de sciences politiques, organisa un tournoi entre logiciels autonomes capables de se comporter comme des êtres vivants. Une seule contrainte, chaque programme devait être équipé d'une routine de communication, sous-programme lui permettant de discuter et d'interagir avec ses voisins. Robert Alexrod reçut 14 disquettes de programmes envoyés par des collègues universitaires également intéressés par ce tournoi. Chaque programme édictant des lois différentes de comportement. Pour les plus simplistes, 2 lignes de code de conduite. Pour les plus complexes, une centaine. Le but étant d'accumuler le maximum de points. Certains programmes avaient pour règle d'exploiter au plus vite leurs voisins, de s'emparer de leurs points par la force ou la ruse, puis de changer rapidement de partenaire afin de poursuivre cette accumulation de points. D'autres essayaient de se débrouiller seuls, gardant précieusement leurs points et fuyant tout contact susceptible de les spolier. Chaque programme fut opposé 200 fois à chacun des concurrents. Celui d'Anatole Rapaport, équipé du comportement CRP, coopération, réciprocité, pardon, battit tous les autres. Encore plus fort, le programme CRP, placé cette fois au milieu des autres, s'avéra au début perdant devant les programmes voleurs-agresseurs, mais finit par être victorieux, puis même contagieux, au fur et à mesure qu'on lui laissait du temps. Les programmes voisins, constatant qu'il était plus efficace pour accumuler des points, alignèrent en effet leur attitude sur la sienne. Sans le savoir, Rapaport et Alexrod venaient de trouver une justification scientifique au fameux célèbre « aimez-vous les uns les autres ». Tout simplement parce que c'est notre intérêt égoïste dans le long terme. Voilà pour cet épisode sur la stratégie CRP. La loi CRP est une stratégie qui peut s'avérer très pertinente à utiliser sur le long terme. Chacun peut le vérifier dans son quotidien. À la longue, la méthode est en effet payante. Ce n'est pas de la gentillesse, il en va juste de notre propre intérêt, démontré par l'informatique. Elle peut ainsi nous permettre d'améliorer sur le long terme nos relations avec autrui. Enfin, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de la liker et de vous abonner à la chaîne pour être informé des derniers tutos sur les outils numériques ou sur des informations de life hacking. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.